أنا ولدي نبعثه يقرأ، ولد الفلاح نجيبه يصرح لي بالبقرات ويصرح لي بالزوايل ويصرح لي بالأغنام، وباش نخلصوا بالكسرة والبن كرشوا. لا، اليوم هذاك الراعي لازم يروح يقرأ، لأن نعتقد أن التعليم هو أكثر من الخبز، أن الإرادة نتاعنا هو أن يكون أو تكون المساواة المطلقة، المساواة التامة في ميدان التعليم، لأن الغذاء الروحي نعتقد أنه لا يقل أهمية عن الغذاء الجسمي، ربما قد يفوق أهمية عن الغذاء الجسمي اليومي، لأنه هو الذي يجعل كل أطفالنا في مستوى واحد ويفتح أمامهم فرص متساوية وفرص متكافئة. ديمقراطي التعليم، إعطاء التعليم الجزائري صبغة ديمقراطية حقيقية بتوفير الشروط اللازمة لأطفالنا كي يتعلموا ويبلغوا جميع المراحل نتاع التعليم. فيما يخص المدرسة الأساسية، لما طلع على المشروع التقيت به في حفلة من الحفلات، قال لي سي عبد الحميد أني طلعت على مشروع المدرسة الأساسية، نمشيو فيها إن شاء الله نبيعوا القميج نتاعنا، هذا إن شاء الله نبيعوا القميج، لأن تحقق لنا العدالة في التعليم بين الأطفال. من المؤسف أن المدرسة الأساسية إذ قوبلت بالانتقاد أنها مدرسة مستوردة وأنها مدرسة يعني لائكية، والآن تنتقد لأنها مدرسة هيئة التطرف الديني والنشعة إلى آخره. لكن اعتقادي أنها كانت حاجة اجتماعية، والأخ بومدين كان صائب لما سند هذا المشروع نتاع، وهو يدل على ملامح نتاعو. Les analphabètes représentent encore 80% de la population algérienne. Maman, nous avons froid. S'instruire est devenu le mot d'ordre de tous. Maman, nous avons froid. Approchez-vous du canoun. Approchez-vous du canoun. Le canoun. Le canoun. Qui a un canoun à la maison? Moi, Shafik? moi j'ai un canoun à la maison. Tu peux dire moi j'ai? Moi, Tu dis j'ai? j'ai un canoun à la maison. Il y a une chose qui est très très frappante, c'est le nombre d'enfants qui fréquentent les écoles de la Casbah. Quel est le changement qui existe entre maintenant et avant l'indépendance dans la Casbah? Avant l'indépendance, ce qui est tout à fait normal, c'est que l'école, disons, était un peu réservée à une certaine catégorie de gens. C'est-à-dire D'abord, il y avait les fils des Français qui étaient là, plus certains enfants, des enfants de notables algériens qui ont soit collaboré avec les Français ici, rentrant en Algérie, etc. Et c'était une école aussi sélective. Oui. Je voudrais que vous nous expliquiez bien comment se fait la partition entre l'enseignement du français et l'enseignement de l'arabe dans l'enseignement primaire, Oui. c'est-à-dire à votre niveau. À notre niveau, les enfants... Alors prenons un enfant qui entre dans cette école, comment ça se passe? Il rentre en première année. Oui. Il reçoit un enseignement uniquement en langue arabe. Et un enseignement qui dure pendant 4 heures. Pendant 4 heures, oui. Voilà. 4 heures par... Ça fait 20 heures par semaine. Ça fait 20 heures par semaine. Ça fait 5 jours, 5 fois 4, 20. Alors, en deuxième année, c'est la même chose. Il reçoit également un enseignement en arabe. En troisième année,
Là, il y a une nouveauté, c'est-à-dire qu'on introduit la langue française. C'est-à-dire en troisième année, ils ont quel âge en troisième année? Ils ont 7 ans, 8 ans comme en France. C'est la même chose. C'est l'ancien CE1, C'est l'ancien l'ancien CE1, cours élémentaire première année, Ouais, oui. qu'on appelle ici maintenant troisième année. Tandis qu'ils abordent la langue française pour la première fois. Ils ont déjà un bagage en arabe. Et là, en français, il y a une nouveauté aussi. On introduit aussi le calcul. C'est-à-dire qu'ils font le calcul en arabe et en français. C'est-à-dire, en arabe, c'est la leçon proprement dite, mais en français, on leur apprend le vocabulaire de base. نحن لنا طموح ما هوش فقط أن نعرب أن نسترجع لغتنا ولكن أن نطور هذه اللغة Nous avons commencé par insister dans le cadre de cette révolution culturelle sur le problème de la langue nationale, sur le problème de l'arabisation. Et je crois que cela est normal dans un pays où la langue nationale a été longtemps combattue, considérée comme langue étrangère. Et pendant les années de lutte, lorsqu'on nous interrogeait sur les objectifs essentiels de la révolution algérienne, nous répondions la révolution agraire, c'est-à-dire la récupération de la terre algérienne par les Algériens, et l'arabisation, c'est-à-dire la récupération de l'âme algérienne par les Algériens. Et cette arabisation, nous l'avons commencé par le commencement, c'est-à-dire dans l'enseignement primaire. Jusqu'en 62, l'enfant algérien qui avait la chance d'aller à l'école primaire n'apprenait que le français. Et s'il avait la chance, la deuxième chance, d'accéder au lycée, il se voyait poser la question suivante: quelle est la langue étrangère que vous voulez apprendre, l'allemand, l'anglais ou l'arabe? Il était donc tout à fait naturel que cette langue nationale prenne la place qui doit lui revenir, à la fois dans l'enseignement, dans la vie, dans l'administration. Nous n'avons pas choisi la voie facile, nous avons choisi la voie de l'austérité, et je crois que vous avez pu le constater à travers l'Algérie, les adultes ne sont pas exigeants pour eux-mêmes, mais le sont pour les enfants, pour leurs enfants. Ce qui explique l'attachement du peuple algérien à ce problème essentiel de la scolarisation, de la démocratisation de l'enseignement. Et ce n'est pas par hasard que le gouvernement algérien ait décidé de consacrer le maximum d'efforts à la scolarisation de nos enfants. Et ce n'est pas par hasard que le taux de scolarisation, qui était de 14% à la veille de l'indépendance, est atteint aujourd'hui plus de 70%.